Bienvenue sur Aruko. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer le test de la Tesla Model S, la voiture électrique qui fait un peu fantasmer tous les geeks. Alors en complément de mon article sur Aruko, je voulais vous faire une petite vidéo rapide pour passer en revue les différents bons et mauvais points qu'on a vus à ce test. J'en profite d'ailleurs pour remercier Drive, qui est l'agence de location qui nous a prêté ce véhicule. Le modèle qu'on a testé, c'est un modèle S85. Sans plus attendre, on passe aux conclusions de mon test. Alors la Tesla S, c'est une berline coupée, un peu dans le style de la Passat CC ou de la Mercedes CLS, sans leur faire offense. Son look élancé cache quand même une bonne habitabilité à l'intérieur. On a même la possibilité de mettre 7 places en plaçant 2 petits sièges supplémentaires dans le coffre. C'est une option que j'ai découverte et qui est assez rigolote. Et malgré tout, on a quand même une auto qui a une belle allure, alors qu'elle a pourtant un gros gabarit. Elle fait quasiment 5 mètres de longueur, elle fait 2 mètres quasiment de largeur, donc 4,97 m pour 1,96 m de large, et elle fait 1,44 m de hauteur. Le tout pour 2,2 tonnes, donc c'est une belle bête. Notre modèle d'essai, je vous le disais, c'était un S85. 85 correspond à une batterie de 85 kWh. Au niveau de l'habitacle et de l'ergonomie générale de la voiture, commençons par le coffre et les rangements. Le coffre à l'arrière est quand même relativement vaste. La Tesla, en plus, elle ajoute le coffre qui est à l'avant, qui rajoute quelques dizaines de litres supplémentaires. Alors, il n'est pas énorme, mais bon, il permet de passer quand même pas mal de choses, notamment cette grande mallette qui contient tous les câbles et qui se range dans un petit logement bien particulier, donc ça n'empiète pas sur le coffre avant. C'est vraiment chouette d'avoir 2 coffres et ça renforce un petit peu l'effet atypique de la voiture. Alors à l'intérieur plus particulièrement, bon évidemment, on est attiré par cet écran central de 17 pouces qui est vraiment équivalent à 2 iPads mis l'un sur l'autre. Il permet de contrôler quasiment toutes les fonctionnalités de la voiture. Il y a très peu de choses qui ne se passent pas par cet écran, qui est animé par un système dérivé de Linux et où on retrouve trié par onglet les différentes fonctions. Donc les fonctions multimédia, les fonctions de navigation, l'accès à son agenda et à ses contacts qui sont synchronisés via son smartphone, la gestion de l'énergie de la voiture, l'accès au web évidemment, et puis évidemment la caméra de recul et les fonctions de téléphonie plus spécifiques si vous voulez activer la reconnaissance vocale ou téléphoner à des contacts avec le système ambiant de la voiture. En matière de conduite, parce que c'est surtout là qu'on attend cette Tesla S, et malgré ses proportions généreuses, je dirais, la conduite de cette Tesla, elle est vraiment très agréable. Il faut un petit peu se méfier des bordures au départ parce que l'auto elle est large, mais on prend vite le coup de main et finalement la direction elle est relativement précise même en mode confort. Et puis dès qu'on passe en mode sport, là ça se durcit, les suspensions se durcissent et on a vraiment l'impression d'être dans une vraie sportive. Alors l'accélération elle est vraiment surprenante, pour pas dire bluffante. Il faut avoir conduit une voiture électrique auparavant pour comprendre cette sensation-là. Même si vous avez conduit ou avez été passager d'une sportive par le passé, c'est pas la même chose si c'est pas une voiture électrique. Les voitures électriques ont la particularité de transmettre l'intégralité du couple directement aux roues motrices. Alors nous c'était les roues arrière, mais dans le modèle D vous avez compris qu'il y a un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, donc les 4 roues sont motrices. Donc là clairement on appuie, l'intégralité du couple passe aux roues arrière, ça propulse vraiment le véhicule en quelques secondes à des vitesses qui sont vraiment déraisonnables. C'est vraiment puissant, on a à la fois une familiale et à la fois une sportive dans la même auto. En ce qui concerne les fonctions connectées de cette Tesla S, elle est évidemment connectée grâce à une puce 3G intégrée à la voiture. En France, elle est sur le réseau Orange, donc elle est connectée à part entière et elle n'utilise pas du tout la connexion de votre smartphone. Ce qui lui permet notamment de recevoir des mises à jour automatiques, soit d'ajout de fonctionnalités, soit de mise à jour de sécurité, directement pendant la nuit, pendant qu'elle est garée. Et vous retrouvez votre voiture un matin avec des fonctionnalités supplémentaires. Ça, c'est assez pratique. Alors, en ce qui concerne l'autopilote à part entière, c'est vraiment bluffant. Ça fonctionne un peu comme un régulateur de vitesse, sauf que cette fois-ci, vous l'activez quand vous êtes derrière une voiture, vous lui indiquez la distance de sécurité nécessaire avec la voiture de devant, et la Tesla va régler tout le reste, maîtriser son allure, freiner et s'arrêter si jamais la voiture de devant pile. S'il y a évidemment un rond-point, elle va sentir qu'il y a une voiture qui lui arrive sur le côté et donc elle va céder le passage, etc. C'est vraiment assez intéressant et c'est vraiment assez bluffant. Alors, au début, on ne confie pas l'intégralité de sa conduite à la voiture et puis petit à petit, on se prend au jeu. Et c'est vraiment très reposant. Et alors, je vous assure que dans les bouchons, quand on n'a même pas à changer de voie et que c'est vraiment en ligne droite, la voiture gère toute seule l'avancée dans les bouchons et on peut quasiment faire autre chose. C'est vraiment très impressionnant et c'est vraiment une fonction super de cette Tesla S. Alors,
Évidemment, quand on parle de Tesla, on parle aussi du rechargement électrique. Contrairement à ce que je pouvais craindre, finalement, il y a pas mal de bornes de rechargement en France. Ça commence à arriver, c'est pas encore fou, mais il y a quand même pas mal de bornes, notamment sur les parkings d'Auchan, qui proposent des bornes de rechargement assez souvent. Mais évidemment, quand on parle de Tesla, on parle du réseau de superchargeurs. Et même si les bornes de rechargement ne sont pas encore légion sur le territoire français, l'Allemagne est bien mieux équipée que nous pour l'instant. On en a actuellement suffisamment pour partir en week-end et faire 1000 km sans craindre de tomber en panne. Alors nous, on est parti vers la côte ouest, donc c'est évidemment la direction où il y a le moins de superchargeurs. Alors depuis notre tournage, et preuve que Tesla augmente ce parc assez rapidement, depuis notre tournage, il y a 2 nouveaux superchargeurs en France. Il y en a un qui se situe au sud de Paris, entre Orly et Rungis, et un autre qui a été installé par Tesla à Rennes. Un autre à Nantes est, semble-t-il, en projet, qui viendrait assez bien compléter celui qui se situe au Mans et auquel on s'est arrêté à l'aller et au retour, et qui contient, lui, seulement 2 places. On a croisé une situation où il y avait déjà 2 voitures en charge sur les places, et on a dû attendre notre tour. Tous les points de chargement, en fait, sont situés à proximité de commerces et de restaurants, donc c'est assez pratique. Il suffit de se garer, de brancher la prise sur le port dédié qui se trouve sur le côté gauche de la voiture, d'attendre le petit signal lumineux qui est sous forme de diode verte, et dès que le début de la charge a commencé, on peut vaquer à ses occupations et puis revenir au bout de 45 minutes. En général, on aura à peu près 80% de recharge de la batterie et on pourra poursuivre son chemin pour faire 300 km de plus, l'esprit serein. Parlons de l'application mobile. Alors, l'application mobile, elle fonctionne très bien avec la voiture. En gros, elle permet de contrôler le niveau de batterie de sa voiture à distance. C'est assez pratique et notamment, on reçoit, si on est parti au restaurant pendant la recharge, on reçoit une notification qui nous prévient tout simplement que la recharge actuelle est suffisante pour reprendre son parcours jusqu'à destination sans problème et donc on n'est pas obligé d'attendre que la batterie soit remplie. Alors évidemment, puisque c'est une voiture technologique, il y a aussi le pendant de l'application mobile sur les montres connectées, aussi bien l'Apple Watch que les montres connectées sous Android Wear. C'est assez pratique, c'est un petit peu plus gadget, que l'application mobile est vraiment indispensable. En revanche, l'application pour montre est un peu plus gadget, mais bon, ça vous permet de garder un œil sur la voiture depuis l'écran qui se trouve à votre poignet pour vérifier où elle se trouve, à combien elle est chargée, etc. etc. C'est plutôt malin.